Allô? Allô? Oui, bienvenue. Ouais, Allô? voilà, merci. Ça va? Ouais, ça va. T'es musulman sunnite? Exactement. Moi, j'ai une question avant de commencer. Ouais. Est-ce que pour toi, en fait, sur Twitter, je vois des trucs qui passent sur, tu sais, Fares Aposta. Oh ouais. En fait, je comprends pas. Est-ce que, genre, c'est pas possible d'être de gauche et d'être apostat, c'est ça? Ah bah si. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il a fait un message de bon ramadan à tous les musulmans. Il y a tout le monde dans les commentaires, il disait faux apostat. Même Amir, tout ça, là. Non, Amir, il a pas dit ça. C'est pas possible. Pas pour Non, parce qu'il a Amir, il a pas souhaité. dit ça, mais Non. genre, Non, je c'est vois pas des fois possible. des trucs On d'Amir, a tous il s'acharne. souhaité, on a tous souhaité bon ramadan, Jean. On l'a tous fait. Parmi tous les gens que je connais, on l'a tous fait sur les lives ou sur Twitter. C'est même Ali Babal l'a fait, Riam l'a fait sur les lives. On l'a fait régulièrement pendant le ramadan. Non, c'est pas possible. Fares Aposta, c'est pas pour ça qu'il y a des gens qui disent faux apostat. Et de toute façon, je suis contre le fait de dire que c'est un faux apostat. Qu'il y ait des gens qui aient des doutes, ils ont le droit. On doute de ton apostasie. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est que Fares, son compte a été ban, et je m'oppose à ce ban. Je vous le dis clairement. Les gens qui ont report le compte de Fares, vous allez à l'encontre de sa liberté d'expression et sa liberté de passer pour un con s'il en a envie. D'accord? Donc voilà, et merci d'ailleurs d'avoir parlé de Fares Aposta, parce que même si actuellement lui et moi, on n'est pas du tout d'accord, il mérite d'avoir sa liberté d'expression, et lui avoir retiré comme ça, c'est du fascisme. Voilà. Je Ok. te laisse poursuivre. En fait, moi, tu sais, j'ai pas trop le temps. Je veux juste revenir sur un seul truc. Une image qu'il avait mis Amir Raposta hier. Je crois, c'était Oui. hier. C'était sur la baleine. Genre, il y avait Noun. la baleine et sur le Coran dessus. Et Ah, bah c'est parce que tu connais pas la baleine Noun? si, si, si. Ben, C'est celle justement, qui en fait, porte la terre? Même Ali Baba, il a fait une vidéo sur ça. Oui. Sauf il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui a démontré que. Enfin, qui a débunk tout ça. Et c'était comme quoi. Le mot Noun, en fait, il y avait plusieurs significations. Enfin, il y a sur le tafsir de Ibn Oui, bah Kathir. sûrement, sûrement. Mais est-ce que cette version-là dont ils ont parlé est également mentionnée dans l'islam sunnite? Bah oui. Oui. Voilà, Mais c'est en juste fait, ça, c'est juste qu'on rigole de ça. C'est pas un argument, l'islam. On ah, l'utilise voilà. pas. On l'utilise pas en argument pour dire, regardez, c'est des conneries. Non, on se rigole de ça. On montre des choses qu'on trouve un petit peu absurdes. Voilà. Et c'est vrai Oui, que mais cette interprétation-là, on la trouve absurde. Donc, on la tourne en dérision. Ça, c'est pas un argument pour dire, regardez, c'est faux, Allah n'existe pas. C'est pas ça. non, mais lui, Ali Baba, lui, il était vraiment sérieux quand il a dit que c'était ça. Mais Alors que est-ce que Ibn t'es d'accord Kathir, que c'est absurde, toi? comment Genre ça? de pouvoir penser, même à l'époque, que la Terre était sur une baleine, on est d'accord, c'est absurde. Ben ouais, c'est absurde. Ouais, bon, bah, Mais on est d'accord. sauf que, il a fait référence à Ibn Abbas. Mais sauf que Ibn Abbas, il a dit que Noun, c'était l'encrier. Mais ça, Lui-même l'a dit. vraiment, je te propose d'aller sur les lives de Non, parce qu'en fait, Alibaba pour en parler. je t'ai dit ça parce que Amir, il avait mis hier, je pensais que tu étais au courant de Non. cette information. Moi, j'utilise pas cet argument. Je sais que ça existe dans les tests islamiques et qu'on le tourne en ridicule, mais j'ai jamais affirmé que l'islam affirmait que la Terre Ouais. était sur une baleine. C'est une des possibilités. Et effectivement, c'est soit l'encrier ou soit même autre chose. Il y a encore autre chose. Il y a Ok. 3 suppositions de ce qu'est Ok, Noun. désolé, en fait, en fait, je pensais que t'étais au courant, vu qu'Amir, il a mis hier en photo, je pensais que t'étais au courant aussi, du coup. Ah non, je sais pas de quoi tu parles du coup. Ils ont affirmé que c'était la seule et unique interprétation? Non, non, en fait, c'est Amir, tu vois, Bah, Amir, il met des petites images, des fois, genre, bah oui, c'est genre pour de tourner fond en d'écran. Il dérision. avait mis la baleine avec le Coran. Mais Mais du c'est coup, il peut drôle. pas. Oui, c'est drôle, mais du coup, c'est pas vraiment Ah, tu trouves l'affirmation, genre, drôle? exacte. Mais est-ce qu'il a dit que c'était l'affirmation exacte, lui? Ben, s'il a mis l'image, c'est qu'il pense que c'est l'affirmation exacte, non? Non, c'est qu'il a envie de rigoler, de tourner en Ah, ridicule quelque chose d'absurde, c'est tout. ok, ok. Si tu l'as pas entendu dire, affirmer, oui, c'est comme ça et pas autrement, bah c'est qu'il l'a pas dit, c'est tout, il le pense pas. C'est comme, Ok. est-ce que tu penses vraiment que, selon les textes, c'est pas Ibn Kathir, je sais plus qui l'a dit. Si, c'est peut-être bien Ibn Kathir, que le diable, que Iblis pouvait s'auto-féconder en claquant des cuisses et en s'auto-fécondant et qu'il y avait 10 œufs qui tombaient à chaque fois avec 6 démons à l'intérieur. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Pourtant, ça fait partie des textes, tu vois. Ça veut Ouais. pas dire qu'on affirme que c'est ça. C'est juste Hmm. que bah ça fait partie de la mythologie dans les textes islamiques. Il y a peut-être pas que ça, mais ça en fait partie. Et on trouve ça ridicule, donc on en rigole. C'est tout. Al-Qurtubi, c'est Al-Qurtubi qui dit ça. Ok.
Voilà, c'est tout. Mais on est d'accord que c'est drôle. Ouais, c'est drôle pour toi. Mais pas pour toi, c'est pas drôle de dire qu'il y a des savants de l'islam sunnite comme Al-Qurtubi qui pensent vraiment que le diable s'autoféconde en claquant des cuisses comme ça. C'est marqué, hein. Il s'autoféconde à chaque claquement. Son appareil génital homme et son appareil génital femme qui se trouvent chacun sur une cuisse se rencontrent et se fécondent. Ça, c'est l'interprétation de ce qu'est Iblis selon Al-Qurtubi. C'est un savant de l'islam sunnite. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est ridicule, on est d'accord. Ben, pour toi. Pas pour toi. Mais moi, je veux pas parler sans science, tu vois. Non, mais peu importe. Est-ce que quelqu'un qui affirmerait ça, tu trouverais ça ridicule? Imaginons que ce soit pas Al-Qurtubi. Quelqu'un, peu importe, dans le monde, a affirmé ça. Tu trouverais que c'est une affirmation ridicule ou pas? En fait, tu sais, c'est comme quoi. T'arrives pas, hein, quand tu sais que ça vient de la savante, t'arrives pas à dire que c'est ridicule. Non, tu sais, c'est comme quoi? C'est comme le Bourak avec le prophète. Il y en a, ils trouvent ça ridicule. Toi, tu trouves ça ridicule, toi. Et toi, tu trouves pas ça ridicule? Ben, moi, je trouve pas ça ridicule et je trouve pas ça. Si Allah, il veut faire une ça, mule à tête de femme qui parle pas et qui pousse des cris, tu trouves pas ça ridicule? Ben non, à l'époque, c'était peut-être pas ridicule. Ah ben non, mais c'est pas à l'époque. C'est-à-dire que si c'est une vérité, elle est générale. Si ça s'est vraiment passé, entre guillemets, elle est générale. Tu peux pas dire oui parce que des gens à l'époque ont dit que le Bourak était comme ça veut dire que c'était juste pour l'époque et aujourd'hui on sait que le Bourak n'est pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que l'époque, elle était extraordinaire à lancer. Enfin, à l'époque, elle était extraordinaire, quoi. Il y avait des choses qui se passaient qui se passent pas aujourd'hui. Comme quoi? Ben, je sais pas, par exemple, je sais pas, la lune qui se fissure, tout ça. Ben, et ça, t'as d'autres sources? Ouais, mais ça, à part dans l'islam, où c'est que tu le vois, ça? Non, c'est que dans l'islam. Bah voilà, donc en fait, au final, tous les miracles que tu vas me citer, c'est des miracles qui sont dans l'islam. Mais il y a aucune autre personne qui peut l'attester. En dehors de l'islam. Ben oui. Bah du coup, qui te dit que c'est une vérité? Je sais pas. Tu sais que moi je pense qu'il y a un truc qui ferait que tout le monde se convertirait à l'islam. Genre une preuve ultime. Comment ça? Genre, je pense que je sais pas, je suis pas Allah. Mais Allah, je pense qu'il a une idée, lui. S'il existe. Non, parce qu'en fait, tu vois, il y a des apostats en mode ils disent... genre, en fait, tu sais, je leur dis... Genre, si Allah il se révèle à vous, est-ce que vous y croyez ou pas? Ben, en fait, il y en a, ils disent, ben, s'il se révèle à moi, il faut qu'il se révèle avec des preuves. Que c'est lui. Parce que peut-être, il m'a dit, peut-être, genre, il y en a, ils disent, peut-être ça serait une illusion, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est possible. Oui, bah oui. Parce que on l'a déjà vu dans la vie de tous les jours. On a vu des gens qui avaient des hallucinations ou des gens même qui avaient des maladies psychologiques qui leur faisaient voir ou croire ou entendre des choses qui n'existaient pas. Ouais. Mais comme on l'a déjà vu, effectivement, bah on se dit bah pourquoi pas. Et si après vérification, on trouve rien, on voit qu'il y a aucun problème et que tu as une nouvelle apparition et qui te dit tu vois, c'est pas folle, tu vois. Là, c'est autre chose. Là, tu dis ouais, peut-être réfléchir, ouais, un petit peu. Mais au final, est-ce que c'est déjà arrivé ça? Non. Mais moi, ce que je veux dire, c'est par exemple, tu vois, je sais pas si c'est dans le Coran ou dans les hadiths, comme quoi la terre, elle consomme pas les corps du prophète et des compagnons. Et t'as vérifié ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est si par exemple, il y a quelqu'un par hasard, un jour, il déterre dans une tombe et qu'on trouve ben, ça serait une preuve ultime en vrai. Même toi, tu... Ça dépend. Ça dépend parce que jusqu'à preuve du contraire, les pharaons, aujourd'hui, on les retrouve en état de... Et en plus, il y a des momies qui sont parfaitement conservées. Il y a encore les cheveux, il y a encore, on voit encore à peu près à quoi ressemble la personne. Bon, bien sûr, c'est très momifié, mais très très bien conservé. Des momies qui ont traversé des millénaires. Ouais, mais après les momies, tu vois, c'est pas vrai. Genre, ça a été un petit peu consumé par la terre, non? Genre, c'est pas, genre, on voit pas, tu sais, la peau, genre les yeux, Non, c'est juste que il y a plus d'humidité dedans, il y a plus rien, donc du coup, effectivement, c'est déformé. Mais si tu veux dire, si on déterrait un corps qu'on estime être enterré depuis des milliers d'années et qui serait parfaitement conservé comme un humain qui vient de mourir. Ouais. Ça pourrait poser question, dans le sens où, si la science n'arrive pas à trouver une explication, je sais pas, la cryogénisation par exemple, on voit qu'il n'y a pas de cryogénisation, on voit pas qu'il y a aucun conservateur, qu'il y a rien, il y a aucune explication, ouais, ça laisserait se poser des questions, surtout si on le retrouve bien à l'endroit de Médine, de la Mecque, non, de la Mecque du coup. Non, c'est à Médine. Médine, ouais, si on le retrouve vraiment bien à Médine, si on voit que ça correspond il y a 1400 ans, oui, là on pourrait se poser des questions, je suis d'accord. Mais est-ce que même avec tout ça, tu pourrais
Pour te convertir? Bah, si je vois que, je Non, sais pas. tu l'as dit tout à l'heure, Non, que tu en pourrais fait, pas. en fait, je pourrais pas me convertir dans le sens où si je vois, je me dirais, bon, ok, il n'y a pas que des conneries dans le Coran, mais du coup, si cette parole est vraiment divine et que ce divin existe, est-ce que j'ai vraiment envie de le servir et de me soumettre à lui? Bah non, ma réponse sera toujours non. Parce que j'ai pas envie de me soumettre à un Dieu qui légalise l'esclavage. J'ai pas envie de me soumettre à un Dieu qui me place en dessous d'un homme. J'ai pas envie de me soumettre à un Dieu qui donne l'autorisation à mon mari de me... Je parle même pas de frapper, mais juste de m'éduquer. Mais d'où? What the fuck? D'où? What? Ouais, J'ai je pas comprends ce que tu envie, veux tu dire. vois? Donc même si j'avais la preuve que ce Allah du texte existait, je mènerais un combat contre lui. Et Ouais, je prierais, entre guillemets, pour me dire que, bah, faites que Iblis existe et que Iblis, finalement, soit pas si horrible que Allah. Tu vois, je me dirais ça dans ma tête, tu vois. Je miserais sur Iblis en me disant, bah, il peut pas être pire qu'Allah, c'est pas possible. Sinon, c'est que astaghfirullah. vraiment, on est dans la merde, tu vois. Non, arrête de dire ça, Ben astaghfirullah. non, mais bah je suis désolée, mais Allah pour le coup, je t'ai dit, il légalise l'esclavage. Oui, Il mais dit, regarde. il faut pragmatiser celui qui apostasie, il faut pragmatiser celui qui commet l'adultère, faut fouetter les fornicateurs, ça fait trop de choses que je trouve Mais, inacceptables. mais regarde, je te pose une question. T'as vu, par exemple, tout ce qui est esclavage, mariage de petites filles, tout ça. Imaginons que moi, t'as vu, moi, en tant que musulman, imaginons, je veux pas marier une petite fille, tu vois, mais c'est la sunna et tout. Je veux Hmm, pas marier, je veux T'as pas le avoir droit? d'esclaves, je veux pas tuer les apostats. Est-ce T'as que le ça fait de droit. moi un non-musulman? Non, Ben voilà. non, mais Donc, moi c'est pas ça que je si par dis. Moi exemple, je dis pas que les musulmans ont tort ont tort comment dire, d'avoir envie de croire en un Dieu. C'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que à quel moment tu décrètes que c'est acceptable de vénérer, de se soumettre à un Dieu qui accepte des atrocités et qui les ordonne. Moi, c'est ça ma question. mais Maintenant, les justement, musulmans, pour certains musulmans, Allah, il a jamais autorisé tout ce que je viens de dire. Donc, mais qu'est-ce que je justement, dis à ces musulmans? Ils croient en un Dieu. Bah, c'est pas le Dieu des textes du Coran, mais bah, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce ouais, que je mais condamne, c'est si ce Dieu-là qui est dans le Coran existe, moi, c'est ce Dieu-là, ce qu'il a demandé que je condamne. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est par exemple, le mariage des petites filles, c'est pas interdit en islam, on est d'accord. Mhm. Mais si 99, allez, si 100% des musulmans le font pas, est-ce que ça voudrait dire que les 100% des musulmans, ils désobéissent? Non. Ça voudra juste dire que ils croient en un Dieu et ils ont décidé de se soumettre à lui en sachant pertinemment que ces autorisations, ils ont pas envie de les appliquer. C'est bizarre. Oui, C'est moi, j'ai pas envie, bizarre. par exemple, moi, j'ai pas envie de marier une petite fille. Mais ça veut pas dire que, genre, je suis en train de dire, ouais, c'est une loi absurde, je sais Non, pas mais quoi. t'as pas envie d'avoir d'esclaves. Non. Voilà. Donc ça fait déjà deux choses que t'as pas envie de faire, que Allah, lui, il dit c'est bon, faites-le, c'est bon, c'est pas Oui, haram, oui, tranquille, moi, en tout cas, Allah, j'ai aucun problème avec. Donc c'est ça, c'est que tu donnes ta soumission à un Dieu qui n'a pas de problème avec ça. Alors que oui, mais toi, t'en as un problème avec ça. non, c'est pas que j'ai un problème, c'est en fait, je suis, genre, il oblige pas, tu vois. Par exemple, si c'était vraiment obligé, genre, obligatoire, c'était Mais un non, ordre de mais faire ça. ça, je comprends. Mais maintenant, ça, j'ai compris ce que tu. Et c'est Hmm. toi qui comprends pas où je veux en venir. C'est que, imaginons, tu suis alors, je pense que tu ne suis pas la politique, ça t'intéresse pas, à mon avis. Genre, Si, t'as pas envie de un petit voter. peu, un petit Mais peu. tu votes? Ouais. Ah, bon, ok, bah excuse-moi alors. Excuse-moi, j'ai fait un jugement direct un peu trop vite. Ok, donc tu suis la politique. Tu décides Hmm. de suivre, peu importe, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen, ce que tu veux. Et dedans, tu te rends compte que, bah, tu les suis, mais qu'au final, il y a des choses qu'ils promeuvent. Donc il y a des choses, c'est d'accord avec. Tu vois. Et il y Ouais. a d'autres choses qu'ils promeuvent, ou qu'ils acceptent, qu'ils veulent légaliser, que tu trouves horribles. Tu vas plus les suivre. Parce que c'est horrible. Et ok, il y a des choses qui sont bien, mais on peut faire mieux que de dire, ah bah ça c'est bien, donc je vais tout accepter le reste. Non. Ça c'est bien, mais tout le reste était dégueulasse. Donc excuse-moi Mélenchon, excuse-moi Marine, ou excuse-moi, je vais m'abstenir de voter pour toi. Par contre, je vais prendre certaines de tes idées. Et je vais les appliquer pour moi. Ou je vais essayer de, bah je sais pas, de faire un parti qui va appliquer ses idées. Mais je vais omettre du coup toutes les atrocités que vous avez citées. Tu vas plus Ouais. les suivre. Ouais. Alors pourquoi c'est pas la même chose avec Allah? Parce que t'as peur de l'enfer. Parce que Allah, pour être sûr que tu acceptes ce qu'il fait, que tu ne t'y opposes pas et que tu ne te détournes pas de lui devant ses atrocités, il t'a dit, t'as pas le choix sinon tu vas aller en enfer. Et tu sais, l'éternité c'est long, c'est très très long, tu vas cramer en enfer. Vaut mieux croire en moi Ouais, et je accepter comprends. certaines atrocités, tu vois. C'est ça la différence. Hmm. Mais après, tu sais qu'il y a des choses, je me dis, genre, c'est des choses qui sont pas comparables, tu vois.
Genre, par exemple, t'as vu l'âge des petites filles, par exemple, ben, tu peux pas comparer l'époque d'aujourd'hui. Oui, je sais que le Coran, il est intemporel, tu vois. Mais en fait, tu peux pas, par exemple, comme il l'a dit, tu sais, sur le live de Jacques Le Foul avec Jésus musulman, Mhm. il disait, par exemple, en 1800, genre, je crois en France, l'âge légal, c'était 11 ans, tu vois. Oui, sûrement. Mais Puis du même coup, à ce moins moment, avant, hein. oui, mais du coup, à ce moment-là, quand les gens se mariaient avec des petites filles de 11 ans, et je sais pas, l'homme, il avait peut-être 20 ans. Oui. Ça voulait pas dire que c'était des vieux, vu Non, tu que, peux dire des miauleurs du coup, s'il te plaît. ouais, des miauleurs, ouais, Miauleurs, désolé, merci. désolé. Non, c'est pas ce que je dis. En fait, il faut se dire que c'est pas de les qualifier qui Ouais, importe. C'est de savoir s'ils avaient raison ou tort de le faire. Aujourd'hui, on sait qu'ils avaient tort de le faire. Mais à l'époque, ils n'avaient pas la connaissance pour se rendre compte que c'était une erreur de le faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas les juger, les condamner, ces gens. Parce qu'ils manquaient de connaissances. Mais aujourd'hui, on sait que c'était une erreur de le faire. Comme il y a des fois où on peut faire des choses dans sa vie, les faire mal sans s'en rendre compte en pensant que c'est bien, et un jour quelqu'un vient et te dit bah non, tu vois, là, ta soustraction elle est fausse. T'as toujours fait comme ça, mais tu te rends compte qu'elle est fausse. Bah t'as eu tort de la faire comme ça jusqu'à présent, mais tu l'ignorais. Donc on peut pas t'en ouais, tenir rigueur. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire que pour l'époque, oui effectivement, tu peux pas en tenir rigueur à l'époque. Tu peux pas en tenir rigueur aux prophètes par exemple. Mais Allah lui, à oui, oui, l'époque, je il sais le ce que tu veux savait dire. déjà. Il savait que ça pouvait nuire, que c'était pas bien de le faire. Mais il l'a pas interdit à aucun moment. Et c'est là où tu as dit quelque chose de très intéressant. À l'époque, bah oui, bah quand tu lis le Coran, ça concorde parfaitement, ça se colle parfaitement à ce qui était accepté à une époque où on n'avait pas toutes les connaissances. Or, Mm. pour un texte qui est censé venir du Tout-Puissant, créateur de tout, qui sait tout, déjà ça, c'est bizarre. Ouais, je vois. Par exemple, il y a des savants, ils interdisent en vrai le mariage avant 18 ans. Oui, il y a des savants qui le disent. Il y a des savants qui sont pas d'accord. Par exemple, il y a Taymin, Ibn Taymin, lui, il dit non, faut pas le faire. Mais il va pas te dire que c'est haram. Il va pas dire que Allah l'a interdit, etc. Il va juste dire je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui en est faite. Je pense qu'effectivement, il faut être sûr que la femme ou que le garçon a une conscience. Il faut attendre un certain temps et pour être sûr, il vaut mieux faire ceci. Voilà. Mais il rentre. C'est un avis minoritaire, c'est un avis isolé, si tu veux. Et t'as le droit de le prendre. T'as le droit de le Ouais. prendre. Juste quand tu regardes la jurisprudence des 4 écoles, bah tu vas au chapitre du mariage, tu lis les conditions et tu verras que ni les règles sont mentionnées, ni la puberté, ni l'âge, ni rien. Donc même Ouais, s'il y a un c'est avis, bah il est pas pris en compte. même par exemple, tu sais, le truc des marier 4 femmes. Il y a des savants qui déconseillent de nos jours de le faire et de marier une seule femme. Oui, déconseillé. Mais jamais diront que Oui, c'est oui, jamais haram. interdit, oui. Voilà. Ok, je comprends, ouais. Et, euh, et pour toi, attends, j'ai une question. Pour toi, vraiment, genre, il y a aucun. Genre, tout ce qui est scientifique, tout ça dans le Coran, ça existe pas, genre. Bah jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé de choses qui me mettaient une vraie interrogation ou une colle. Pour l'instant. J'ai pas non plus tout épluché de long en large. Et puis, je me base aussi sur ce que vous me ramenez, vous, quand vous montez sur les lives. Ben, moi, j'en ai un. Vas-y. C'est dans le Coran, je crois, c'est Sourate 15, je sais plus c'est quel numéro. Mais je crois, le jour du jugement, quand l'enfer il sera ramené, même les plus jeunes, genre, il y avait des adolescents qui auront des cheveux blancs par peur. Et je crois qu'il y a l'université d'Harvard qui a fait une étude comme quoi ben, la peur, ça a accéléré le processus pour avoir des petits cheveux blancs. Mhm. Et du coup, ça, t'en penses quoi? Je dis quoi? Même si c'est vrai, bah écoute, c'est une connaissance qui est pas très importante, quoi. Ben, pourquoi? En fait, Enfin, si je veux dire, c'était. c'est pas, ça t'apporte pas une connaissance métaphysique qui peut faire développer le monde. Venant d'un divin, j'en attends un peu plus que ça, qu'ils me disent, bah quand t'as peur, t'as les cheveux blancs. D'accord. Tu vois ce Non, que je mais, veux dire? C'est pas ouais, je vois, mais extraordinaire, quoi. pourquoi, du coup, ça a été découvert je crois que c'était en 2020, l'université Que la d'Harvard. peur accélère le processus de vieillissement? Ouais, cheveux blancs surtout. Bah ouais. Je Genre, sais si pas. c'était C'est quoi? Je évident, sais pas. J'en si sais c'était rien. évident, genre, pourquoi ça n'a pas été, je sais pas, trouvé en 1700, 1600? Bah justement, ça, t'es sûr, tu l'as vérifié?
Oui, oui, vraiment. Parce que tu dis qu'ils ont découvert quand, Harvard? C'est en 2020. Bah, c'est chelou, parce que moi, quand j'étais petite, déjà, on le savait. Je sais pas du tout. On En savait fait, c'est... que, on se disait, oh là, tu me fais des cheveux blancs. Ça va me faire des cheveux blancs à cause du stress, à cause de la peur, à cause par exemple, quand ton gamin t'énerve ou te fait stresser ou te fout ou tu sais il est trop téméraire et du coup tu t'inquiètes pour lui. Bah les parents, moi depuis que je suis petite, j'entends dire arrête, tu vas me faire des cheveux blancs, je vais avoir des cheveux blancs Ouais. trop vite à cause de toi. En gros, enfin c'était commun, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais en fait, je sais plus pour la date, je vérifierai après, D'accord, mais... ok. Tu sais quoi, je me renseignerai, je vais le noter ça parce que c'est la première fois qu'on me le sort. Je vais le noter parce que ça m'intéresse. Comme ça je vérifierai, je te dirai si tu veux repasser. Ok. Et en plus, c'est dans le Coran, la source, c'est même pas dans les hadiths. Cheveux blancs et c'est étudié dans la sourate 15. Ouais, je crois que c'est T'es sourate sûr? 15, je sais plus du tout. Ah ouais, mais Juste le verset, c'est en mode quand ils ramèneront l'enfer au jour du jugement dernier, ok, gros. enfer. Bah, tu sais quoi, je chercherai. Je vais chercher tout à l'heure. Je chercherai dès que je serai Ok, en live. Ça m'intéresse, on l'a jamais cité, donc je regarderai. Et puis bah tu reviendras, j'aurai pris des notes moi aussi de mon côté, t'inquiète pas. ok. Ok? Ouais, c'est bon. Bah vas-y. Bon, C'est tout ce que tu ben, voulais me dire? ouais, c'est tout. En fait, moi, de base, je voulais juste monter pour Fares Aposta, le pauvre. Je Oui, voulais je faire une suis cagnotte d'accord. pour lui. Bah tu Mais en peux si vrai, tu veux. Mais contacte-le pour faire une cagnotte du coup, pour être sûr que c'est lui qui aura la cagnotte, tu vois. ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, Fares, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord de ce qui lui arrive. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit de s'en mettre plein la gueule de temps en temps, même de s'afficher sur YouTube, sur X. Voilà, on peut. Hmm. Mais le censurer et lui faire des procès d'intention dans le sens où le juger, le condamner directement en disant non, t'es un faux apostat, ça non, je suis pas d'accord. C'est comme faire le tekfir de quelqu'un en fait, mais dans l'autre sens. Et je suis pas d'accord. Voilà. Ouais, je comprends. Donc soutien à Fares pour le coup. Libérer Fares. Libérer Fares Apostat, je suis d'accord. Ouais, On n'a ben, pas à le priver de sa liberté d'expression. ok, ben, je te remercie et bonne continuation et Merci à bon toi courage, aussi. hein. Allez, ciao. Salut. Qui c'est Fares? Fares Apostat, les amis. Faut être sur X pour savoir qui est Fares. C'est un sacré numéro, Fares. Il se cherche, on va dire. C'est un numéro qui se cherche. Mais comme moi, je peux pas m'empêcher à des moments de, voilà, de faire prendre conscience de certaines conneries qu'il dit. Bah, de temps en temps, ouais, on se frite. On se frite. Mais à aucun moment, je ne serai d'accord avec ceux qui le censurent et qui l'ont report et qu'on fait bannir son compte. Non, c'est une technique fasciste, c'est une technique autoritaire et je me bats contre cette pression-là. Il ne faut pas museler les gens. Ils ont le droit de dire des conneries selon vos arguments, en tout cas selon vos critères. Ils ont le droit de passer pour des cons selon vos critères aussi. Et les gens ont le droit. On a le droit. C'est des droits qui doivent être préservés et protégés. La censure est un cancer. Merci. Voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Mince. Et ben on continue. Je regarde s'il n'y a pas des copains qui sont arrivés entre-temps. Non. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 majeur, bien évidemment, sunnite majeur. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Arrêtez de censurer les gens. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. En vrai. Vous faites ce que vous voulez. Je veux pas vous condamner parce que vous voulez censurer les gens. Je vais juste vous expliquer en quoi c'est contre-productif, c'est fasciste et autoritaire, et en quoi je ne soutiendrai jamais de tels actes. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais arrêtez quand même. Ah, purée. Je t'en prie, prends-moi, prends-moi. Je te prends, t'inquiète, 16. Je t'ai vu. 16. Comme la chapelle. Ça s'écrit pas pareil, mais 16. Je pense que tu as bugué. Ça arrive de temps en temps. Je vais te réinviter, je te refais monter. Ça a bugué. Ça arrive de temps en temps. 16. Rebalance un message dans le chat. Non, c'est bon, je peux te faire monter direct. Voilà, je t'ai envoyé une demande. Ah, je te fais monter après, Y. Du coup, juste après.
Ah, Sixtine, je crois que tu as des problèmes de connexion. Ça va être... Allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Salut! Vous allez bien, tout le Très monde? bien, et toi? Voilà. C'est à propos de l'esclavage. Alors, juste 2 secondes. Est-ce que tu as un casque ou des écouteurs là? Parce qu'on t'entend pas très bien en fait. Non, j'ai pas de taxe ici, hein. Alors, est-ce que tu peux rapprocher ton portable de ta bouche? Parce on entend plus les bruits quand tu bouges ton portable que ta voix en fait. D'accord. Là, ça va? Pas trop. Et Taille. là? C'est quoi? On va essayer comme ça. C'est pas grave. Je te laisse parler. Juste bouge pas du tout le portable parce qu'on entend vraiment beaucoup plus quand tu bouges le portable que ta voix. Donc juste pose-le et on va être attentif à ce que tu dis. D'accord, c'est à propos de l'esclavage. Dis-moi. Vous avez dit que le Coran autorisait l'esclavage. Selon ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas interdit. Non, effectivement. C'est autorisé même. Que c'est autorisé, oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Laissez-moi vous dire que non, le Coran n'autorise pas comment on appelle ça, l'esclavage. C'est juste que vous avez mal interprété. Et les Dans le savants, du sens coup, ils où, ont mal interprété aussi? qu'est-ce que les savants ont dit? Parce que d'après ce que moi j'ai appris, ce que j'ai étudié, il y a des parties dans le Coran qui disaient de marier les esclaves. Il y en a des hadiths qui disaient de les libérer. En fait, l'esclavage, l'islam est venu dans un moment où l'esclavage était, comment on appelle ça, était quelque chose de normal, quoi. Mais non, l'islam est venu pour y remédier, en fait. Donc quand Allah, il dit « Bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses, et les esclaves qu'ils possèdent », il a voulu dire quoi? Que les esclaves leur étaient permises aussi. Oui. Et quand Allah, du coup, n'interdit pas à son prophète de posséder des esclaves, et que le prophète meurt avec la possession d'esclaves, donc en ayant encore des esclaves, est-ce que tu as l'impression, toi, que c'est une abolition de l'esclavage, ça? Une interdiction? Oui, laissez-moi vous dire que ils pouvaient pas maintenant venir et dire non, laissez les esclaves. Parce qu'en ce moment, s'ils avaient laissé les esclaves, ça allait causer beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment, les esclaves n'avaient rien d'autre, n'avaient aucun travail que ceux qui de leur servir là-bas. Du coup, on les laissait dans l'air libre comme ça, là. Sixtine, je suis Ah. désolée, mais en fait, on n'entend pas grand-chose quand tu parles et on entend beaucoup de bruit, en fait. Je sais pas si tu peux essayer. J'aimerais beaucoup parler avec toi, mais je te jure que c'est pas du tout audible, en fait. C'est très problématique, là. Mais vous attendez, je vais aller chercher un casque vite fait, là. Allez. Allez, je t'attends. On va attendre un petit peu. D'accord. Ah, je te mute en attendant parce que ça fait beaucoup de bruit. Je t'ai coupé le micro en attendant. Ah bah ça marche pas. Si c'est bon, ça marche. Faut enlever la coque. Ça marche pas tout le temps, justement. Ça marche pas tout le temps. Puis des fois c'est chiant. Moi genre tu me demandes d'enlever ma coque, ça va être chiant. Je le fais pas. Elle est trop chiante. C'est une coque, comment vous savez, qui résiste à tout là, les chocs et tout. Un gros truc. Je l'enlève pas moi. Tu me dis enlève ta coque, je dis non. Bon, t'entends pas, bah tant pis, au revoir. Vraiment, flemme. Enfin bon, vous avez compris. On va attendre qu'elle mette son casque. Je vais débattre. T'inquiète, Y, je te fais monter juste après, Y. Reste par ici. Ok. Aïe. C'est bon? Non. Ah, c'est pas Sixtine là? Si. Désolée, j'ai pas réussi à trouver le casque. D'accord. Est-ce que tu pourras repasser une autre fois alors parce que c'est vraiment pas possible au niveau du son. C'est bon? Vous n'entendez vraiment pas là? Non, je te jure, c'est pas du tout possible là. Vraiment. C'est inaudible. Repasse, essaye d'arranger le son et tu repasseras une autre fois. Je me souviens de toi, t'inquiète, Sixtine. Et puis en plus, ton image est très jolie, donc je m'en souviendrai. Ok? Ok, demain?
D'accord. Si je suis en Pas de live, ouais, faille. demain, ouais. Vas-y, passe une bonne soirée. Ok, Je suis vraiment Inch'Allah. désolée. Inch'Allah. Je suis vraiment désolée, hein. Mais c'est vraiment pas du tout possible. Y, je te fais monter direct. T'as fait une demande, Y? Fais une demande. Je te fais monter. Oui, t'es là. Hop. Parce que je te vois depuis tout à l'heure, t'inquiète. Oui, allô, bonjour. Allô, allô. Oui, salut. Bienvenue. Bon, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'écoute un peu depuis tout à l'heure, quoi. Bon, je vais essayer de un peu élever le débat, en tout cas un tout petit C'est peu. méchant pour les autres, ça? Non, du tout. Juste parce que voilà, je trouve qu'on tourne un peu en rond depuis tout à l'heure. Hmm. Je vais parler de un ou deux sujets, pas plus. J'ai pas envie de m'éparpiller sur plusieurs sujets. Tout d'abord, je voulais dire une chose. C'est voilà, Khalid ibn Walid, c'était un Quraysh qu'on appelle Saifullah, l'épée d'Allah. Ils n'étaient pas musulmans comme Omar ibn al-Khattab au début et sont devenus les meilleurs de la communauté musulmane. Donc les personnes qui viennent ici insulter, etc., ça sert strictement à rien d'insulter cette femme-là. Ces personnes-là, au début, c'était les ennemis de l'islam, et au final, ce sont devenus les meilleurs hommes qui ont foulé cette terre. Donc, je voulais dire ça au début. Ensuite, moi, je voulais parler d'abord du sujet du voile, parce que là, tu mets un voile, t'arbores un voile avec une robe, etc. T'as un peu expliqué, j'ai un peu compris ta démarche, etc. Bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Moi, ce qui me titille un peu avec les personnes qui font partie de ton entourage, Mhm. c'est que vous parlez beaucoup d'islam. Or là, je veux te citer un verset, si tu le veux bien. Vas-y. Je vais le lire en français. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je vais te demander que penses-tu de ce verset. Comme ça, hors contexte, comment moi je l'interpréterais? Voilà. Que en gros, si elle veut pas porter le voile, faut qu'elle se rase les cheveux. Mais ça ressemble beaucoup du coup D'accord. aux juifs, ça. Ça Du ressemble tout, beaucoup à non. la Torah, ça. Ça ressemble, voilà. Mm. C'est la Bible. Donc moi, ce que je voulais te poser comme question, Mhm. c'est que tu tapes sur l'islam avec le voile. Mm. Or, les trois religions imposent le voile Mm. aux femmes. Les Oui, trois religions, ils imposent le voile aux femmes. oui. Donc pourquoi, tout d'un coup, que taper sur l'islam? Ensuite, Je peux je t'entends répondre parler avant? aussi. Je- Vas-y, En, vas-y. en une phrase, si tu veux. Parce que je connais mieux l'islam sunnite que le reste, que je me suis intéressée à l'islam sunnite. Mais si tu veux mon avis, je te le dis, je condamne tout autant l'idéologie judaïque et je condamne tout autant l'idéologie chrétienne. Les idéologies chrétiennes, les idéologies judaïques. Tout autant. Je les condamne. C'est juste que j'ai pas la connaissance pour en parler. Et que aujourd'hui, dans cette société, parce que moi j'habite en France, dans la société française, je vois que le catholicisme, est déjà bien à sa place. Et de temps en temps, je retape dessus parce que je vois que le côté remettre en question le droit des femmes d'avorter, moi ça me plaît pas de voir cette remise en question. Donc des fois, je retape un peu sur le catholicisme pour dire, calmez-vous avec la morale divine, laissez-nous notre droit. Mais aujourd'hui, dans la société, on l'a pas fait avec l'islam sunnite. Là, je suis en train, en tout cas, essayer de faire le travail que mes ancêtres ont fait, nos ancêtres en France, du coup, ont fait sur le catholicisme. Je fais ce travail sur l'islam sunnite. Pourquoi? Parce qu'il est majoritaire à l'heure actuelle, l'islam sunnite. Pas en France, dans le Pareil, monde, je parle. Il fait partie de la majorité. Pareil, par exemple, pour le Talmud. Le Talmud qui autorise d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour. Oui, c'est horrible, je condamne. Mais je ne connais pas assez pour en parler. Il y en a qui le font mieux que moi. Yaakov l'apostafeuge, il le fait beaucoup mieux que moi. Et lui, il le fait. D'accord. Mais du coup, Ensuite, je voulais si toi tu trouves ça horrible, est-ce que tu trouves ça plus acceptable que ce soit autorisé à l'âge de 9 ans? Exactement. Ah, tu trouves ça plus acceptable du coup? Bien sûr. Bah alors parlons de ça. Ensuite, Parlons non, de ta religion ensuite, du coup. Pourquoi tu veux pas parler bien sûr, de ta religion? là, je vais revenir sur quelque chose.
Il y a un auteur russe, Dostoïevski, qui avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. » Tu penses que Dieu n'existe pas. Et Donc, Dostoïevski, c'est si... un grand savant aussi. Non, c'est parce que moi, je ne vais pas parler C'est pas la parole d'islam avec d'Allah. toi. Sa Tu, parole tu est n'as pas tu n'as- parfaite. Ah, tu tu n'as veux pas pas les bases parler tu d'islam n'as pas avec les moi? bases. Tu n'as pas les Bah, bases islamiques descends quand je te alors. parle Moi, je d'islam. parle d'islam sunnite Moi, ici. Donc, d'accord. donc là, Tu on est peux d'accord que tu viens me manquer de respect. oui, Tu viens sur mon live où je dis je parle pas du d'islam tout. sunnite et tu Moi, je refuses te de dis, parler d'islam sunnite. Donc, on va parler d'islam sunnite. Non, je m'en fous. Je m'en fous. On va parler d'islam sunnite puisque tu viens d'affirmer que tu n'avais pas envie de parler d'islam sunnite. Je condamne non, la Torah, je condamne l'Ancien Testament, le Nouveau je Testament parle dans pas de toi là. lequel, je m'en fous. Je finis. Dans lequel le mariage des enfants est accepté. Je condamne également l'islam sunnite dans lequel le mariage des enfants est accepté. Y, est-ce que toi tu condamnes le mariage des enfants? Vas-y, réponds-nous. On va parler d'islam sunnite. Je te le dis, et C'est si bon? tu veux pas en parler, tu descends. Donc, est-ce que tu condamnes le mariage des enfants ou pas? Non, mais là, moi, j'étais en train de poser une question. Mais je m'en fous. Mais là, T'as tu pas es parti, compris. On parle d'islam sur une sunnite. question. Écoute, tu as affirmé que tu ne venais pas ici pour parler d'islam parce que je n'avais pas la connaissance. Donc, je te donne deux choix. Soit tu descends, En fait, soit tu me la chose, respectes et tu parles d'islam sunnite. Donc, je te repose la question. D'une façon différente. Est-ce que Allah a autorisé de se marier avec des enfants? Selon l'islam sunnite. la chose est telle que tu me laisses pas parler. Est-ce que Allah a Bon. autorisé? Tu veux pas parler d'islam? Tu veux parler d'islam ou pas? Mais moi, j'aimerais bien développer ma pensée. Je m'en mais tu fous, me je laisses pas veux faire. savoir si tu veux parler d'islam. Je m'en fous que t'aimes le couscous ou que tu préfères le bœuf bourguignon. Je m'en tape. Ici, on parle d'islam. Donc, Y, il va maintenant dire à tout le monde s'il veut parler d'islam ou si je perds mon temps avec lui et il descend. Est-ce que tu veux parler d'islam sunnite ou nous D'accord. dis que tu préfères la macarena? Est-ce que tu as étudié l'islam sunnite? Je te demande si tu veux parler d'islam sunnite. Tu veux parler d'islam sunnite? Oui? Bah d'accord, je vais te poser une question Non, juste non, pour voir. non, c'est pas comme Une ça que question. ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je m'en bats les couilles. Je veux savoir si Je peux Y, pas vous dire. si Je son peux vous Dieu. dire. Je m'en fous, Juste je m'en poser une fous, question. je m'en fous de ta question. Est-ce que Y veut parler d'islam sunnite? Oui. S'il veut pas, il descend. j'en Donc viens. maintenant, Y, J'en viens, il j'en va viens. répondre à ma question. Il veut faire le malin, ça marche pas comme ça. Donc soit t'as des claouis devant 1200 personnes et tu assumes. Est-ce que Allah, selon l'islam sunnite, autorise le mariage des enfants? Et après, tu pourras parler. Après, je me tais. Il y a aucun problème, mais tu vas assumer. Est-ce que Allah, selon l'islam sunnite, autorise le mariage des enfants et autorise la consommation si le père estime qu'elle est apte ou qu'il est apte à avoir une relation sexuelle? Vas-y, Y. C'est ta dernière chance. Après, je te fais descendre. Voilà. Moi, je vais parler d'islam avec toi. Tout à l'heure, tu parlais Allez, hop, de... tu descends. Tu as honte et tu me prends pour une conne. Tu descends. Oui, Allah, ton Dieu auquel tu crois et dont tu te réclames l'idéologie de l'islam sunnite, accepte le mariage des enfants et la consommation de celui-ci. Donc quand tu viens pour condamner le judaïsme, que je condamne, mais moi je suis légitime, moi j'ai le droit de condamner. J'ai le droit de condamner cette religion judaïque qui, effectivement, dans laquelle, effectivement, Dieu a autorisé le mariage d'une petite fille de 3 ans, Rivka, avec Isaac. Moi, je suis légitime parce que moi, je condamne tous les mariages des enfants. Toute consommation d'enfants, je la criminalise. Toi, non. Toi, tu fermes ta gueule tant que t'es pas capable déjà de condamner ce que ton Dieu t'a donné comme indication, comme autorisation. Ton Dieu, Allah, il autorise le mariage des enfants. Tant que t'es pas capable de condamner ça, tu fermes ta gueule. À tout jamais sur le sujet des mariages des enfants. Commence déjà par assumer ta religion qui l'autorise. Et après seulement, tu pourras parler des autres. Pour l'instant, reste à ta place. Celle d'un homme qui a accepté l'islam sunnite et qui a accepté que son Dieu, mashallah, autorise la consommation de petites filles impubères. Comme le dit la sourate 65, verset 4, que tu n'auras jamais remis en question puisque toi t'as étudié l'islam, mashallah. Venez pas jouer les humanistes ici avec moi si vous n'êtes pas foutus de condamner la parole de votre Dieu. Venez pas jouer les humanistes. Parce que j'en ai mis déjà assez des fessées. J'en ai déjà mis assez des fessées, j'ai plus de temps à perdre. Une autre fessée expédiée là cette fois-ci. C'est bon. Le jour où tu pourras venir et dire oui, je condamne le mariage des enfants et je suis légitime de ce fait à parler du mariage des enfants dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam pour les condamner, là ok, tu pourras la ramener. Pour l'instant, occupe-toi de ta religion et des autorisations de ton Dieu.
Déjà pour commencer. Suivant. Plus fort. Il y en a marre. Putain, et il y a assez de musulmans qui montent sur mon live et qui dénoncent ça. Et qui disent non. Moi, je pense qu'il y a une relecture qui s'impose, que, à mon avis, il y a des choses quand même qu'il faut revoir. J'ai pas envie de me laisser aller aveuglément dans ce que disent les oulémas de l'islam sunnite. Il y a assez de musulmans qui montent et qui assument, et qui, eux, pour le coup, je leur laisse la parole, parce que eux, ils condamnent, en fait, ce que dit l'islam sunnite sur le mariage des enfants. Toi, t'es pas capable de le faire, tu descends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est logique, en fait. C'est question de bon sens. On va pas commencer à autoriser des gens. C'est comme si demain, il y a un juif, il monte sur mon live, il vient pour condamner l'islam sunnite et le mariage des enfants. Mais direct, je vais lui dire, mais attends, nous, on va déjà lire ce qu'il y a dans tes textes, mon grand. On va déjà lire, on va voir si t'es capable de dénoncer les atrocités de ta religion avant de te laisser la parole pour dénoncer les atrocités d'une autre religion, mon ref. Faut être logique, en fait. Quand t'as des chrétiens qui viennent sur mon live pour condamner l'islam, je leur demande d'abord, je leur dis, mais attends, qu'est-ce que tu penses de la parole de ton Dieu qui criminalise l'homosexualité? Et puis en fonction de ce qu'il me répond, bah ok, très bien, pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Mais si t'acceptes ça, viens pas condamner la religion musulmane, en fait. T'as aucune crédibilité. Commence déjà par t'occuper de ton Dieu. Ça marche pour tout le monde. Moi, je condamne toutes les consommations d'enfants. C'est horrible de dire ce mot, hein. Toutes. C'est bon ou pas? Je condamne tous les mariages d'enfants. Tous. Une petite pause. C'est vrai que ça ferait du bien. Mais ça me rend folle, en fait, quand t'as des gens qui viennent te dire de critiquer, donner des leçons de morale sur un truc, mais quand tu leur mets le nez dans leur caca, ils détournent les yeux. Ça me rend folle. Et ça marche aussi pour les politiques, hein. Parce qu'alors ça, niveau politique, hein, eux aussi, hein, pour le coup, ils sont très très forts là-dessus, hein. Pas besoin d'avoir que de l'islam, hein. C'est passé vite le temps. Ouais, je trouve aussi. Bah, en plus, il n'y a pas eu d'intervention. Si, Amir à un moment, mais là, je suis toute seule depuis plus de 4h30. Et j'avoue que je commence à fatiguer au niveau de l'attention, on va dire. Et bah, go, on continue. Attendez, je regarde. Il y avait GMC qui a fait la demande tout à l'heure. Salut GMC. En fait, bon, je m'excuse d'avance, j'ai menti, je suis pas musulmane sunnite. C'est pas grave. Ok, désolée. En fait, j'avais T'inquiète, deux... ça fera une petite Ok. pause, ça fait du bien aussi. Ça va alors, c'est cool. Et en fait, j'avais deux questions, deux petites questions, juste en rapide. J'avais une question à propos des femmes, en fait. J'ai entendu que une femme, elle valait la moitié d'un homme ou je ne sais quoi. La parole, c'est-à-dire Ah, que pardon. sa parole vaut la moitié d'un homme, de celle Mais d'un du homme. coup, s'ils en prennent 4, ils sont dépassés. Au niveau cohérence, j'avoue, bah après, ça reste une religion, hein. C'est ça l'astuce alors en fait. Ils ont trouvé une astuce dans leur conflit personnel. Par contre, t'as beaucoup de bruit derrière. Ouais, je sais. Désolée, mais j'en ai pas pour longtemps. Vas-y. Voilà. Ok, donc ça c'était ma première question. Après ma deuxième question, j'ai entendu aussi que. Mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'as dit que t'avais un problème au niveau des jambes. C'est juste de naissance. En gros, je suis née avec une partie manquante. Je suis née, mes jambes elles s'arrêtaient au-dessus du genou. C'est tout. Ça s'appelle une agénésie, voilà. Puis j'ai des prothèses parce que, alhamdoulilah, je suis née en France et que le système social français est incroyable et que la technologie humaine, pas celle d'Allah, me permet d'avoir des prothèses. Voilà. Ok, non, c'était. Voilà. Ok, bah. Très bien. Bah, merci d'avoir répondu. C'est à la question. Oui, ça me suffit. Ok, bah parfait. Bah, je te remercie, GMC. Merci à toi. Comment t'as Aussi, connu le live? Non, en scrollant. Juste en scrollant. Ah ouais? Aujourd'hui?
Non, 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 c'est pas la première fois que je viens de parler. On avait une petite pause aussi une fois, si on peut appeler ça comme ça, à propos de ton. Ah, mais c'était GMC aussi? Ouais, toujours GMC. Ah, C'est purée, pas, bah, tu sais quoi, je m'en rappelle pas, du coup, GMC, le pseudo non, m'avait pas mais marqué. c'est pas une question de gros bolide, c'est juste mes initiales. Donc, D'accord, ok, c'est pas le gros bolide, d'accord. bon. Mais c'est Ok, pas grave. En tout cas, t'inquiète. merci pour les lives et bah, à bientôt. Merci à toi, à bientôt, prends soin de toi. C'est toi aussi. Ciao. Salut. Dis donc, une voix très agréable. Tu devrais faire de l'ASMR. Tu devrais faire de l'ASMR. J'ai une voix très agréable, je pourrais m'endormir avec ta voix. Sans avoir besoin de chuchoter, hein, juste en parlant comme tu parles, comme ça. Je pourrais écouter toute une vidéo et m'endormir dessus au calme. Sophrologie, un truc comme ça. Bref, un plan de carrière, si t'en cherches un, peut-être que tu peux tenter. Hein, sur un malentendu, ça peut marcher sur YouTube en tout cas. Des fois, l'algorithme, on sait pas, hein, il te propulse d'un coup. Euh... Bah, bah, attends. Attendez, je veux juste envoyer un vocal à Amir. Bah, parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de profil que toi, tu kiffes. Voilà, tu kiffes te confronter à ce genre de profil. Moi, ça me gave. Voilà. Bah, il est parti, je l'ai fait descendre, de toute façon. Le mec, il me dit, je viens pas parler d'islam avec toi, parce que tu n'as pas la science. Je dis, oui, mais mon gars, ici, on parle d'islam, donc si tu pouvais répondre à Du coup, j'ai dit, allez, pas le temps. Allez. Il a joué l'humaniste. Enfin, bref. Et toi, je sais que t'aurais kiffé. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit à Amir de venir pour Y, mais bah, il peut pas, là. C'est dommage. Il aurait incroyablement kiffé. Je pense. Ou peut-être qu'il aurait craqué avant moi. Ça dépend, des fois. Voilà. Ça dépend. Alors, Mourish, j'arrive pas à te faire monter. Tu es là. Parfait. Mourish. Bienvenue à toi. Miaou. Ok. Est-ce que vous voyez les enfants quand ils sont, vous savez, à 2 ou à 3, là, vas-y, c'est toi qui vas sonner. Non, mais non, c'est toi qui... Si, sonne chez le voisin, sonne. Mais non, mais après, il faut que je cours. Oui, mais tu cours, t'inquiète, on court tous après. Sonne. Non, mais je veux pas sonner. Puis, quand il y en a un qui a le courage d'aller sonner, s'il sonne, il court et il rigole. L'adrénaline, vous voyez? Ça m'a fait penser à ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est mignon. T'es mignon. T'as trouvé du courage pour monter et faire... C'est mignon. C'est quoi? C'est mignon. Non, c'est vrai. Je reconnais. C'était mignon. Et du coup, oui, bien vu à ceux qui sont vifs d'esprit. Moi, je courais pas, j'étais planquée directement. Ah là là. Salut M. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Oh, j'aurais juste une petite question. Dis-moi. Est-ce que... Ah, je t'entends plus. Tu es mute. T'as reçu un appel. Ouais, Oui, ouais, dis-moi. c'est bon. Est-ce que tu pourrais faire un live avec un grand savant Oh, de j'aimerais l'islam? beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais moi, ils veulent pas. Donc, à moins que tu aies un piston, histoire de les motiver à venir, avec plaisir. Bah non. Bah vas-y, ok, je vais chercher ça. Ce serait un Bah plaisir. c'était juste ça. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et c'est un message que Bah j'envoie ok, à tous merci. les musulmans. Si vous voulez envoyer, Bah, il n'y a aucun problème. On peut... bah je vais Oui, chercher, c'est bon? vas-y, merci. Vas-y. Salut. Ouais, c'est bon, Prends c'est soin bon. de toi. Mais juste, si t'es croyant, si tu crois en l'islam, en Allah, que t'es convaincu, t'as vraiment besoin d'un savant pour parler d'islam? Tu peux pas parler toi? Attends! De quoi? Bon, Ouais, vas-y, ouais, je te laisse. Salut, passe une bonne soirée. Ah, chérie. Mais avec plaisir, hein. Avec plaisir. Oh, c'est Michael, ça. Michael. George Oh! Michael Et aussi. George Michael, j'adore George Michael.
Une rencontre extraordinaire. Ouais. Ouais. Ça me fait penser un peu à la rencontre entre Elvis Presley et Johnny Cash. Un petit peu. Pas trop de Johnny Cash, mais ouais, Elvis Presley, je connais. Ça va? Ça va et toi? C'est dur de monter sur ton live. Ah bon? C'est vrai, On a fait c'est la vrai. queue Bah pendant toi, longtemps. toi Bob, je t'ai pas vu. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ton pseudo. Aujourd'hui, enfin, je l'avais pas vu. Parce qu'il y en a tellement aussi. Ouais, je vois que certains te fâchent là avec leur dissonance cognitive. Ah toi, t'es un apostat, toi. Non, en fait, moi je connaissais pas Bukhari, tu vois. Ouais. Et j'ai découvert et je valide pas du tout ce qu'il dit. Ouais. Donc t'es plutôt t'es plutôt dans ta spiritualité et tu te poses des questions et ça te dérange pas de refuser des élucubrations de vieux savants qui pensent avoir compris mieux que toi, c'est ça? Et un peu ça, et j'avais une petite question. Toi qui fais des lives assez souvent sur le sujet, je vais prendre exemple sur Michael Jackson. Moi j'aime bien, tu vois. Et le jour où j'ai appris qu'un journaliste avait écrit des choses négatives sur lui, eh ben j'ai tout de suite critiqué le journaliste. Donc je comprends pas les gens qui aiment le prophète, qui lisent que Bukhari le décrit comme avec des choses pas très positives, et au lieu de s'en prendre à lui, et défendre ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais tu penses que c'est juste aussi de t'en prendre à ce journaliste? Parce que ça se trouve ce qu'il dit est vrai. Ouais, mais le fait d'apprécier quelqu'un, bah, plus ou moins. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Ouais, je comprends. On t'entend pas très bien, il y a du vent ou je sais pas. Tu m'entends mieux? Ouais, c'est mieux là, ouais. Parce que j'ai une voix de Barry White. Et du coup? Mais je comprends, tu veux en venir, effectivement. Quand tu lis chez Bukhari et Muslim que le prophète a fait des trucs pas très catholiques, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Donc, oui, je comprends, tu veux en venir. En gros, pour résumer, c'est effectivement quand tu aimes le prophète, que tu crois en lui et que tu vas dans les écrits de Bukhari et de Muslim et que tu te rends compte qu'ils le décrivent comme quelqu'un de presque abominable, hein, selon notre référence aujourd'hui, oui, effectivement, t'es censé remettre en question ce qu'ils disent. Logique. Ouais, au lieu de... L'émotivité, en tout cas, te fera remettre en question. Oui. Au lieu de dire Bukhari, ce qu'il a dit, c'est pas cool, bah, ils vont essayer de transformer ses dires pour le défendre, alors que Bukhari, à la base, c'est personne, tu vois. Mais du coup, il n'y a pas que Bukhari qui peut en mettre en question. Il y a tous les autres savants. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça se tient, oui, ça. Moi, je l'accepterai. De toute façon, moi, je défendrai toujours les enfants. Donc, Amir, une fois, a dit un truc intéressant. Il a dit je préfère aller en enfer et défendre les enfants, tu vois. Et ça, je valide. Je préfère cramer en défendant les enfants que d'aller dans un paradis en acceptant qu'on marie des enfants. Et ça, j'assume complètement. Bah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Comment tu veux dire? On est ensemble. On est ensemble, clairement. Moi aussi, je préfère cramer en enfer plutôt que d'accepter ce genre de choses. Tu vois, je suis d'origine nord-africaine, tu vois, et j'étais baigné dedans toute ma vie, mais je peux pas accepter qu'on touche à des enfants. Donc crame-moi toute ma vie, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais assumé, tu vois. Et tu sais, Bob, parce que tout est possible finalement. Dieu peut exister comme il ne peut ne pas exister, comme voilà. Mais t'imagines si Dieu, une fois qu'on sera devant lui, nous dira franchement, Psartek, les gars. Vous êtes pas tombés dans le panneau. Allez-y, rentrez dans le paradis. Tu vois ou pas? Ce serait tellement stylé, n'empêche. Moi, c'est clair. Moi, il va me dire pourquoi tu m'as pas suivi. Je lui dis, je peux pas valider ça. Vas-y, crame-moi. C'est pas grave. Et peut-être qu'il va dire, ouais, effectivement, vous avez pas validé ça. Bah, chapeau à vous. Ouais, grave. Allez-y. Ça, ce serait une masterclass. Ouais, sinon ça serait trop facile. Ouais. Putain, Bob, ça me fait... J'ai bien fait de te faire monter, ça me fait plaisir d'échanger avec toi, Piré. Vas-y, hein, je t'en prie, si t'as envie de t'exprimer sur n'importe quoi, franchement, vas-y. Enfin, moi, je dirais simplement, si je donne un conseil aux gens, même si, bon, c'est pas le cas, voilà, lisez bien les choses et ayez votre propre avis, quoi. Voilà. Et n'essayez pas de monter, de dire, mais non, c'est pas comme ça, parce que, non. Soit c'est bien, soit c'est négatif. C'est ça. Et je te dis, la phrase qu'il a dit à Amir, la dernière fois m'avait marqué. Il a dit, ouais, je peux cramer, c'est pas grave. Mais j'assumerai parce que j'ai des convictions.
y a Amir qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, je le connais, Bob. Tu l'as marqué. Il m'a dit, Ah ouais j'ai déjà. Ouais, il m'a dit, je l'ai dans mes contacts, Bob. Il a vu direct. Donc c'est qu'il se rappelle. Je suis juste monté une fois sur ton live il y a très longtemps. J'entends Et il y plus. avait- J'entends j'avais un plus. son- J'étais monté sur ton live il y a très longtemps, j'avais un son pourri. Ah bah c'est pas mieux, hein. Ça s'est pas arrangé, mon ref. Hein. Ouais, il faut que j'arrête d'acheter des trucs sur le bon coin. Ouais. Enfin bon. Bon, en tout cas, voilà, En fait, juste aussi pour te dire un truc très important. Ouais. En fait, ne t'énerve pas avec les gens parce que la dissonance cognitive, si tu la vis pas, tu peux pas l'expliquer. C'est inexplicable. Moi, quand je l'ai reçu, la dissonance cognitive, parce que je l'ai eu, et franchement, ça a une sensation trop bizarre parce que il y a tout qui est remis en cause. Même quand tu dors, t'es pas bien en fait. Donc te fâche pas. C'est juste de la dissonance cognitive. Et il faut le vivre pour savoir ce que c'est. C'est très particulier, on ne peut pas le décrire. C'était le point très important que je voulais souligner, tu vois. Donc te prends pas la tête, je vois des fois tu t'énerves, mais il faut pas. Dis-toi que voilà, ils sont en dissonance et c'est pas chacun la gère à sa façon, tu vois. D'autres par la colère, d'autres ils se referment sur eux-mêmes. Mais à la base, la plupart c'est des bonnes personnes, tu vois. J'en doute pas. Sauf ceux qui viennent et qui acceptent tout. Ouais, mais tu sais que j'ai fait un truc. C'est rare. Des fois, ils acceptent tout par fierté. Oui. Pour pas, je tu sais, vois, je pour pas sais. être contredit. Je sais. Et après, avec le recul, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai discuté avec un mec qui me dit j'accepte tout, par fierté. Mais en fait, après, avec le recul, il dit putain, mais j'ai dit de la merde, en fait. C'est pas possible. Et c'est pareil, il faut pas en tenir compte. Bah merci en tout cas, Bob. Bah écoute, passe une bonne soirée, et puis Toi aussi. longue vie à toi et la santé surtout. Toi aussi. Ciao. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Salut. J'ai rien besoin de rajouter. Tout est dit. Merci beaucoup pour ce message. Eh ben, allons-y. Il y a El Fawzan. El Fawzan, t'es un mytho, toi. T'es pas musulman. T'es pas musulman, El Fawzan. J'arrive pas à te faire monter. Vas-y. Toi, t'es un mytho, toi. Je suis sûre que tu n'es pas musulman. Allô? Miaou. Ah, le gamin. J'ai pas quitté, mais t'es quand même drôle. Non, vraiment. Mais t'es pas musulman, en fait. Je te crois pas. C'est pas possible. Alors, pourquoi? Je sais pas. Je le sens. Je sens que t'es un troll. Voilà. Mais bien vu. Tu m'as bien eu. Voilà. Salut. Non mais c'est pas possible. C'est le zoo. C'est quoi, la ferme des animaux? C'est comment? Eddie Charny. Vous aurez votre nom, vous inquiétez pas. Bon allez, stop là. C'est bon. En plus, c'est ça mon problème, c'est que je rigole aux conneries, tu sais. Pourtant, les professeurs, ils nous montrent bien, il faut jamais rire aux bêtises des élèves parce que même si ça te fait rire, après, ils recommencent. C'est vrai, hein.